we all fall down. Comment je fais moi pour commencer ça? Est-ce que je dis bonjour? Est-ce que je salue? Je sais pas. Je sais pas, c'est la toute première fois que j'en fais un. Mais remarque, faut bien commencer quelque part. Bon bah alors, je vais faire comme si je m'adressais réellement à quelqu'un, comme si c'était une véritable personne. Alors, eh bien, par politesse, bonjour à toi, cher journal. Je suis... Comment est-ce qu'ils m'ont appelé déjà? Je suis... Ah, je sais plus, ils m'ont donné un nom. Néo? Mélo? Mélo, c'est ça, Mélo. J'avais un autre nom auparavant, mais je m'en souviens pas, mais pas du tout du tout. Pourtant, j'essaie depuis des heures et des heures d'essayer de m'en souvenir, mais impossible. C'est comme s'il avait fait pouf, a pu. Et même pour tout le reste de ma mémoire, je me souviens rapidement des grandes lignes. J'étais un monsieur de grande taille, j'avais des cheveux courts, enfin je crois, et j'étais pas marié, non. Célibataire, enfin, non. Oui, non. Je sais plus. Bon allez, reste zen, ça va aller, ça va aller. Ça va revenir avec le temps, j'en suis sûr et certain, faut pas paniquer maintenant, ça ne servirait strictement à rien. Alors, on se ressaisit, on est patient, et peut-être qu'avec le temps, ça va finir par revenir. Peut-être, je l'espère vraiment de tout cœur. Tout ce que je me souviens avec certitude, c'est que j'étais à mon bureau, il y avait un casque VR dessus, je ne sais pas à qui il appartenait, pas du tout même. Je l'ai mis par curiosité et... Puis j'ai atterri ici, tout simplement. Et bien sûr, j'ai essayé de l'enlever, et puis quoi encore, ça a été mon premier réflexe même. Mais non, il ne s'enlève pas, mais pas du tout. Et d'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que, là maintenant tout de suite, je suis bloqué dans ce monde en mode... comment dire? Est-ce que j'ai été aspiré dans ce monde, un petit peu à la Code Yoko? Est-ce que j'ai été aspiré dans un autre monde? Ou alors là tout de suite, je suis dans ce monde, et dans mon monde à moi, je suis assis sur une chaise, et je fais tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, et tout le monde me regarde comme ça en mode mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il n'enlève pas ça? Il est complètement con? Non, non, je pense pas. Non, c'est pas possible car je me rappelle que j'étais dans mon entreprise. Du coup, tous mes collègues étaient à côté de moi. Et ils m'auraient quand même pas laissé durant des heures et des heures assis dans mon bureau, tranquillement comme ça, avec ce masque sur la figure. Il y a dû avoir la pause déjeuner et peut-être même que la journée est terminée. Non, non, je crois pas, c'est pas possible. Non, je leur fais confiance, ils seraient venus me chercher. Ils m'auraient pas laissé dans un coin en mode idiot. Non, c'est pas possible. Maintenant, il faut que je trouve la solution pour pouvoir sortir d'ici. Parce que c'est pas que la petite bande qui est déjà là me fait un petit peu peur, mais j'avoue que c'est quand même un peu spécial. Ils ont l'air gentils, hein, très très gentils, là n'est pas le problème, pas du tout même. Mais voilà, c'est bizarre, vraiment vraiment bizarre. Je veux pas les critiquer, mais il y en a aucun qui se ressemble, ils sont en mode un petit peu niveau graphisme aussi et enfin voilà, c'est spécial, c'est très spécial. Il y en a un qui bug, il y en a un on dirait qu'il est en pâte à modeler, l'autre c'est une animation, il y en a un on sait pas trop ce que c'est. Non, je suis désolé, ils sont peut-être extrêmement sympathiques, ça je veux bien le croire, mais là pour l'instant je vais rester un petit peu à distance pour l'instant, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et puis entre nous, mon journal, j'ai jamais eu la mémoire des noms, jamais. Ça a toujours été quelque chose de très difficile pour moi, surtout quand j'arrive dans une nouvelle entreprise et qu'il y a déjà 150 personnes dedans et que je me dis, bon, il faut que je retienne au moins un tiers des prénoms si je veux pouvoir me débrouiller. Et en général, c'est toujours très difficile et très emmerdant. Pour l'instant, j'ai retenu 2 prénoms, Pony, car Pony, Poney, voilà, c'était un petit peu simple, je l'avoue. Ouais, j'ai pas cherché bien loin. C'est un pense-bête comme un autre. Et leur chef, Kane. Je sais pas pourquoi, mais je pense que lui, c'était très important que je me souvienne de son prénom. Juste en cas où. Ah et oui, son assistant, Bubble. Oui, parce que Bubble, une bulle, forcément, c'est facile à retenir. Très facile même. Enfin, une bulle, si je peux me permettre, il ressemble plutôt à un chien de Mario, transparent, qu'à une réelle bulle. Mais enfin bref, de toute façon, ça va rester mon avis perso. Bon bah, moi c'est pas tout ça, mais il faut que je m'installe dans un coin. Oui, techniquement, ils m'ont expliqué que j'avais apparemment des espèces de petits quartiers privés, une espèce de chambre ou un truc comme ça, j'ai pas très bien compris. Mais non merci. Non, je crois que je vais rester là, comme ça, dans le coin. Je crois que je vais bricoler un espèce de petit truc, comme l'autre là. Comment est-ce qu'il s'appelle?
l'espèce de pièce de dame. Il avait bricolé quelque chose aussi, mais... Enfin bref, je crois que je vais faire comme lui, ça sera beaucoup plus simple. Pas que je leur fais pas confiance vis-à-vis de la chambre, mais en fait non, je leur fais vraiment, mais vraiment pas confiance. Alors, je sais pas ce qu'ils ont mis dans ma chambre, pas du tout, parce qu'ils ont pu y aller quand ils voulaient. Donc non, je vais rester ici tranquillement, dans un premier temps, et après, peut-être que par la suite, je prendrai place dans mes quartiers. Mais bref, voyons. Alors, si je déplace le cube comme ceci, si je mets comme ça un petit peu, en fait, c'est juste un grand jeu de construction, rien de plus. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'on dirait vraiment l'univers d'un enfant, d'un très jeune enfant. Est-ce que Ken serait un enfant qui inventerait un monde comme cela, avec son imagination? Non, je crois pas. Oh non, ça serait trop bizarre. Enfin bref, si je déplace celui-ci... Ah, qu'est-ce que c'est? Une feuille, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Cher journal, Ah, d'accord, c'est le journal de l'un d'entre eux. D'accord, d'accord. Bon ben, voyons voir ce que ça dit. Je sais, techniquement, je devrais pas le lire. Mais, petite curiosité tout de même. Et puis, c'est bon, de toute façon, si t'as pas envie qu'on lise ton journal, eh bien, tu le ranges ailleurs. Tu le mets pas entre deux blocs tout de même. Alors, voyons. Qu'est-ce que ça dit? Bonjour, cher journal, je m'appelle, je ne m'en souviens plus. Oui, ben, bienvenue au club, mon gars. Appelez-moi Zilp. D'accord, eh bien, enchanté, Zilp. Mais une seconde, Zilp, ça me dit rien? Non, ça me dit rien du tout. Mais tu dates de quand, toi? Ça paraît bizarre comme journal. Bon, je vais continuer. Cela ne fait que quelques minutes que j'ai atterri dans ce monde extrêmement bizarre. La seule chose que j'ai vue, c'est un espèce de homme dentier avec des grands yeux me dire qu'il s'appelait Kane. Et il m'a choisi ce nom, car je ne m'en souviens absolument pas du mien. Où est-ce que je suis? Apparemment dans un genre de cirque, mais celui-ci est complètement vide. Il n'y a rien, il n'y a que moi, une piste et rien de plus. Ce chef de cérémonie, Ken, comme il s'appelle, m'a expliqué qu'apparemment je suis le premier arrivé et que pour l'instant rien n'est terminé. Je suis comme un testeur de jeux vidéo. Je suis là pour être sûr que tout fonctionne bien et si je le valide, d'autres personnes me suivront. Eh bien, je l'avoue que je suis complètement perdu. Honnêtement, je n'ai qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi. Mais j'ai cherché partout, et Ken ne cesse de me dire que non, il n'y a pas de sortie. Alors, le mieux à faire, c'est que je joue le jeu. Si je vais dans son sens, et que j'arrive à établir une plus ou moins bonne petite confiance entre lui et moi, peut-être que j'arriverai à lui tirer les vers du nez, si d'ailleurs il a un nez, et ensuite, peut-être qu'il m'indiquera la sortie. Ou alors peut-être que non, qui sait. Mais dans tous les cas, je vais essayer, puis on verra bien où ce que ça me mène. Ah d'accord, j'ai compris le truc. Ok, c'est le journal du tout premier, celui qui est arrivé en numéro 1. D'accord, j'avais pas compris. Bon, c'est vrai, dans toute situation, il faut toujours quelqu'un qui arrive en tout premier, c'est logique, car sinon, personne ne serait jamais là. Mais par contre, il a dû tellement se faire chier, car apparemment il n'y avait rien dans le cirque, alors déjà que moi, il y a plein d'objets, je sais pas quoi en faire, et pourtant, il y aurait sûrement des centaines et des centaines de façons différentes de s'amuser avec, c'est juste que moi, j'ai pas du tout d'imagination. Alors si lui, il avait rien à part une grande piste, forcément ça devait vraiment, mais vraiment pas être rigolo. Surtout qu'il n'y a personne pour l'aider. Ken est gentil, très gentil, ça y a pas de problème. Mais il est un petit peu évasif dans ses explications, il tourne en rond, il veut pas vraiment expliquer. Enfin du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Et je remercie énormément les autres, même si je les apprécie pas des masses, mais au moins ils ont été de très bons guides et ça, je leur remercie. C'est déjà pas mal. Est-ce que je lis la suite? J'en meurs d'envie, mais en même temps, j'ai l'impression de rentrer dans l'intimité de quelqu'un, c'est vraiment pas ouf. Mais en même temps, si cette personne n'est plus là, je pense qu'il va pas me le reprocher. Bon allez, encore quelques lignes, on verra bien. Au pire, ça va, y a pas mort d'homme. Ou du moins, j'espère pas en tout cas. Bon allez, voyons, où est-ce que j'en étais? Ici. Deuxième entrée. Bonjour cher journal. Aujourd'hui, j'ai passé une journée complètement folle. Ken est venu me voir et il m'a proposé un jeu. Il a déclaré qu'il devait motiver ses troupes pour être sûr que personne ne s'ennuie et que tout le monde s'amuse dans ces petits jeux. Mais vu qu'ils ne sont pas totalement terminés, eh bien, qui c'est qui va s'y coller pour les tester? C'est Bibi, forcément. Le tout premier était... intéressant, j'ai envie de dire. C'était une simple course. Une course de voiture au milieu du désert. Rien de bien folichon, une simple course. Ouais, je crois que notre ami Ken a un petit peu trop joué à des jeux vidéo. Mais tant pis, au moins c'est déjà ça. En lui-même, le circuit n'était pas spécialement très intéressant. Le désert était très vide, il y avait pas mal de bugs ici et là, et mes adversaires étaient très,
très buggé. Du coup, j'ai gagné sans grande difficulté, même si j'avoue que par moment, j'ai peut-être, je dis bien peut-être, ressenti un petit plaisir, mais c'était vraiment léger. Honnêtement, ce jeu était assez médiocre, et si ça aurait été un véritable jeu vidéo, j'aurais exigé un remboursement. Bien sûr, à la fin de celui-ci, Ken m'a simplement demandé si j'avais apprécié. Bon, j'ai été honnête avec lui, je lui ai dit que c'était intéressant, mais malheureusement les courses étaient beaucoup trop buggées, il n'y avait quasiment aucun enjeu, et surtout aucun challenge. Il a eu l'air complètement blessé et abattu, mais je n'avais pas le choix, fallait que je sois honnête avec lui. S'il veut s'améliorer, c'est normal. Bon, certes, j'y suis peut-être allé un peu violemment, mais c'était pour son bien, j'en suis sûr. De toute façon, demain j'aurai le droit à un autre jeu. Alors autant bien me reposer maintenant, car j'en suis sûr, la vie ici va être très longue. Surtout que pour l'instant, certes, je suis honnête, mais je dois toujours continuer à aller dans son sens et croiser les doigts pour avoir une sortie. Décidément, il était vraiment investi dans son projet, il voulait à tout prix sortir, quitte à faire n'importe quoi et à être complètement honnête. Mais j'y pense, s'il n'est pas là tout de suite, peut-être qu'il a réussi à trouver une sortie, peut-être même qu'il a écrit quelque part comment on fait pour la trouver. Oh, ça serait trop bien. Allez, j'y retourne. Troisième entrée. Aujourd'hui, Ken m'a fait jouer à un simulateur comme il y en a des millions et des millions sur Roblox. Celui-ci était à peu près sympathique. Enfin, je dis ça car moi, j'adore les simulateurs, mais plus spécifiquement, les tycoons. Vous savez, c'est le genre de jeu qu'on commence avec rien du tout, on achète son terrain, on achète des meubles, on fait venir des gens, on gagne de l'argent, on réinvestit, et ainsi de suite. Honnêtement, j'adore, mais alors vraiment, j'adore ce genre de jeu. Et j'avoue que pendant quelques heures, ouais, non, c'est vrai. Je me suis bien amusé et ça me faisait un peu mal au cœur à l'idée que ce soit fini. Mais malheureusement, celui-ci avait un énorme défaut même. Normalement, dans les tycoons, certes, les autres joueurs peuvent venir chez vous, vous taper, casser quelques bricoles, mais c'est très rare. Et surtout très rapidement, on construit un genre de bouclier, ils ne peuvent plus rentrer et on est tranquille. Mais je pense que Ken a pris un petit peu trop à la lettre ce que je lui avais dit la veille. Là, les adversaires, et ils étaient au nombre de 4, étaient très agressifs. Ils ne voulaient pas me laisser une seule seconde. Ça a été dur de profiter. Bon, j'ai bien apprécié, certes, mais alors qu'est-ce qu'ils étaient collants. Mais vraiment collants. Toutes les 5 minutes, ils venaient chez moi pour essayer de casser quelque chose. Mais tant pis pour eux. Dans ce genre de jeu, quand on joue raider, attaquant si vous préférez, on n'entretient pas son commerce, on ne gagne pas plus d'argent. Et celui qui reste à défendre, lui par contre, il est blindé, complètement blindé. Il avance beaucoup plus vite, il a de bien meilleures armes, et il se défend très efficacement contre les autres. En dernier, les pauvres PNJ ne pouvaient même plus m'approcher. J'étais tellement blindé, tellement fortifié, que même mon terrain ne pouvait plus mettre ne serait-ce qu'un tout petit doigt de pied. Seulement j'ai constaté un tout petit bug dans ce jeu. Après je ne sais pas vraiment si c'est un bug, mais disons que pour gagner le jeu, il faut simplement détruire la base ennemie. Soit on essaie de la détruire dès le début, en attaquant directement, ce qu'ils ont échoué, ou alors on essaie de gagner le plus possible d'argent pour débloquer des missiles et bombarder la base ennemie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais il était là le problème. Lorsque moi je me faisais tuer par les autres, je tombais simplement par terre, les bras et les jambes étaient tombés, certes, mais comme un Lego, tout simplement. C'était tout bête, innocent. Je reprenais mes membres, je les recollais, et puis voilà, j'étais reparti au jeu. Vraiment comme un Lego ou un Playmobil, c'est comme vous voulez. Mais là non, pas du tout. Lorsque le missile est parti, il a d'abord décollé dans un fracas assourdissant, une énorme nuée de fumée l'a suivi, puis il est tombé lourdement sur le sol, faisant exploser la base ennemie. Du feu, des hurlements de douleur, enfin bref, on aurait dit une véritable explosion. Est-ce que c'était un bonus? Une récompense pour avoir fait le jeu à 100%? Je ne sais pas du tout. Mais honnêtement, ça m'a mis vraiment mal à l'aise. D'habitude, ce genre de jeu est tout public. Il n'y a pas une goutte de sang. Là, il n'y en avait pas une. Il y en avait des centaines et des centaines. C'était horrible. Vraiment horrible. Bien sûr, j'ai essayé d'en parler à Kane. J'ai voulu lui dire « Attention, ton jeu est peut-être un peu violent, faudrait peut-être envisager de le baisser. » Mais non, il n'a rien voulu écouter. Il est parti immédiatement dans un monologue en disant « Ah bon, tu trouves que mon jeu est bon? Il est génial? La violence te plaît? Eh bien écoute, ne t'inquiète pas, demain je te prévois quelque chose d'encore plus grand, plus violent et je suis sûr tu vas adorer. » Puis il a disparu. Là, ça fait plusieurs minutes que je suis rentré dans mon petit chez moi, mais honnêtement, j'ai vraiment peur pour demain. Je sais pas ce qui va arriver. Si Ken me prévoit quelque chose d'encore plus violent et plus gore que ce que j'ai vu tout à l'heure,
Je préfère pas voir. Honnêtement, j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. Il faut que je continue à jouer le jeu. Il faut que je sorte d'ici. C'est mon seul objectif. Je dois sortir d'ici à tout prix. Alors souhaitez-moi bonne chance. Décidément, ce pauvre homme n'a vraiment, mais vraiment pas eu de chance. Je sais que Kane a l'air d'être têtu. Enfin, je pense qu'il a l'air d'être têtu. J'aurais peut-être dû lui parler un peu plus, car apparemment sa personnalité a l'air d'être complexe. Très très complexe. Pas que j'ai envie de le connaître, loin de là. Mais disons que j'aime bien savoir à peu près le caractère du chef lorsque j'arrive dans une entreprise, pour essayer de mieux le cerner et ne pas avoir de problème avec lui, c'est plus pratique. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile. J'espère en tout cas qu'il ne va pas tout faire pour m'emmerder. Ça, je déteste, mais je déteste ça, les chefs toxiques. Vraiment, c'est la pire des choses qui peut exister au monde. Mais bon, j'y retourne. 4e entrée. Mon cher journal, ça a été monstrueux. Vraiment, vraiment monstrueux. Ken m'a lancé dans un nouveau jeu où il fallait que je déterre des corps. Pourquoi ? Eh bien apparemment, je travaille dans une entreprise qui a besoin d'argent et certaines personnes se seraient fait enterrer avec leurs bijoux ou objets de valeur et il fallait que je les déterre, que je les récupère et que je les remette en terre. Oui, je vois clairement l'inspiration du jeu et c'est du gros réchauffé. Mais bon, tant pis, j'ai joué le jeu. Mais alors, l'état de certains corps, la décomposition suravancée, l'odeur... Surtout l'odeur. Dans un jeu ou une vidéo, on l'a pas l'odeur. C'est pas réel, ça n'existe pas. Alors non, on s'en fout, c'est juste, au pire des cas, une bouillie de pixels, un petit peu dégueulasse, certes, mais c'est pas méchant. Mais là, tout était devant moi. Je sentais tout. L'odeur, les vers qui bougeaient dans tous les sens, je les entendais remuer, c'était répugnant. Et alors, certains visages étaient tellement défigurés, tellement décomposé, c'était abominable. Bon, je l'avoue, j'ai vomi. C'est vrai, j'ai vomi 1 ou 2 fois car non, je ne pouvais vraiment, mais vraiment pas supporter. Et le pire, c'est que c'est venu crescendo. Bon, bien sûr, je ne fréquente pas spécialement les cimetières. C'est vraiment pas un endroit que j'aime, alors non, je n'y vais vraiment, vraiment pas souvent. Et surtout, je n'y travaille pas. Mais je pense que techniquement, les gens se font enterrer pour X raisons à certains endroits. Alors je me suis dit, bon bah, au début, je vais peut-être déterrer quelqu'un de propre et après quelqu'un de très décomposé et ainsi de suite. En gros, j'avais vraiment l'impression que ça serait aléatoire, un minimum. Mais non, ça a vraiment fait un système crescendo. Au début, ils étaient classe, ils étaient propres, on avait l'impression qu'ils avaient été enterrés hier. Mais ensuite, eh bien, ils ont commencé à être de plus en plus vieux, d'avoir la peau de plus en plus sec, pour certains d'entre eux. D'autres, ils étaient complètement gonflés, comme s'ils avaient passé des jours et des jours sous l'eau. Alors que non, c'est pas possible. Une fois mis sous terre, l'eau s'en va. Ou alors, l'équipe qui s'est occupée du corps l'a fait auparavant. Mais bon, c'est un jeu vidéo. À mon avis, faut pas chercher non plus la logique, ça c'est sûr. Mais ils étaient tous difformes. Et au final, je loupais tellement d'objets car je ne pouvais même pas les toucher. Rien que les voir m'écœurait. Donc j'ai réenterré plusieurs bagues, plusieurs colliers, plusieurs montres. Et à chaque fois, j'avais la voix de Ken, comme une espèce de petite voix off dans la tête, qui ne cessait de me dire « Attention, tu as fait une bêtise, tu as oublié un bijou, retourne le récupérer, oh là 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 là, tu ne vas pas avancer dans ta partie. » Oui, c'est sûr, j'allais pas du tout avancer. Normalement, c'est un mini-jeu qui se fait en 3 heures, moi je l'ai fait en 7, simplement parce que j'arrivais pas à ramasser, voilà. Donc du coup, ça a traîné, la majorité des objets que je devais trouver ont été renterrés, et au final, eh bien... un jeu qui devait être un minimum plaisant ou alors un petit peu innovant s'est transformé en un genre de simulateur de patience et de sang-froid. Vraiment, c'était répugnant et complètement dégueulasse. Non, sérieusement, je le décommande fortement. Et de plus, ce qui fait à la base le charme de ce jeu, c'est le côté un peu paranormal. Et là, il n'y avait rien du tout. C'était juste du gore pour du gore, rien de plus. Et c'est là que j'ai fait une erreur. Une gigantesque, une colossale, une monstrueusement grande erreur. Ken est venu me voir à la fin de la partie et il m'a demandé ce que j'en avais pensé. Et moi, comme un débile, un immense débile, je lui ai répondu sérieusement, c'était bien, un peu gore par moment, faudrait peut-être diminuer ça, mais je me suis fait chier car il n'y avait pas les fantômes. Et c'est là que je me suis dit, putain merde, pourquoi je lui dis ça ? Pourquoi je lui ai dit ça ? Du coup, il a ri et il a disparu dans une explosion de bulles. Je suis rentré peu de temps après et j'ai immédiatement commencé à écrire. Je sais très bien ce qui m'attend demain. J'ai compris. À chaque fois que je lui fais une remarque, il l'améliore et il me propose quelque chose de différent et adapté par rapport à ce que j'ai dit la veille.
Je sais demain que j'aurai un parcours de fantômes, de monstres ou je ne sais quoi encore. Et bordel, j'en ai vraiment, mais vraiment pas envie. Quelqu'un de normal ferait un jeu où ce que les fantômes seraient, eh bien, pas trop difficiles ou alors pas trop effrayants dans un premier temps. Un réalisateur de Resident Evil le saurait qu'il ne faut pas mettre la barre trop haute. Mais Ken, lui, j'ai l'impression qu'il a aucune conscience. Il va mettre des niveaux de difficulté et des monstres tellement horribles que si j'en meurs pas de crise cardiaque, ça sera vraiment tout le bout du monde. Allez, j'appréhende demain, mais j'ai pas le choix. Cher journal, souhaite-moi bonne chance. Ah oui, quand même. Ben, j'espère qu'il s'est calmé, Ken. Parce qu'un truc comme ça, il n'est pas question que j'y foute les pieds. Pas question même. Moi et l'horreur, ça fait deux. Je déteste les films d'horreur. Tout ce qui concerne les jeux, les films, les séries, tout ça, je déteste énormément. Je ne passe jamais un bon moment et il est hors de question que je me torture l'esprit pour je ne sais même pas quoi d'ailleurs. Pour moi, tous les fans d'horreur, c'est tous des débiles, des fous qui sont en quête de sensations fortes. J'ai envie de vous dire, les gars, c'est bon. Vous voulez avoir peur, vraiment vraiment peur? Regardez votre compte en banque à la fin du mois. Là, vous allez avoir peur. Encore pire, le prix de l'essence. Là aussi, vous allez avoir extrêmement peur. Et sans oublier l'URSSAF. Non, faut pas parler d'eux. Non, sûrement pas. Ça, c'est les vampires français. Faut jamais, au grand jamais parler d'eux, ça les invoque. Enfin bon, trêve d'humour, voyons voir où est-ce que ça en est. Il reste plus qu'une seule page. J'espère qu'il y aura la réponse à la fin, car j'ai vraiment pas envie de rester ici. Allez, s'il te plaît, mon ami, dis-moi que tu l'avais écrit, dis-moi que tu l'avais écrit. Mon cher journal, c'est ma dernière entrée, ma toute dernière. J'en peux plus. J'en peux plus du tout. Ken va me rendre fou, il faut que je me sauve maintenant. J'ai passé la journée dans un parc d'attractions hanté. Oui, un parc d'attractions. Ken m'a avoué qu'il était très fan de Scooby-Doo et qu'il voulait en faire un petit clin d'œil. Oui, pourquoi pas? Mais dans Scooby-Doo, les monstres, ils sont gentils. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de monstres, c'est juste des gens déguisés. Alors ça aurait été bien qu'ils fassent pareil, qu'ils ne me mettent pas de véritables créatures monstrueuses qui voulaient à tout prix me dévorer. Non merci, je n'en veux pas de ça. J'ai passé des heures et des heures à courir. Si ce n'était pas un espèce de zombie défiguré, c'était un fantôme plus qu'effrayant, un vampire assoiffé de sang, un gigantesque loup-garou, et j'en passe. J'ai pas eu une seconde à moi. Le but du jeu, c'était de sortir, tout simplement. Je suis rentré par un point A, et il fallait que je ressorte par un point B. Ça paraît facile dit comme ça, mais quand on est suivi, qu'on se fait griffer, qu'on se fait grogner dessus, qu'on se fait insulter, oui, ils étaient malpolis, extrêmement malpolis même pour ceux qui pouvaient parler. Eh bien, c'est vraiment pas facile de se concentrer dans ce labyrinthe. En lui-même, le jeu était très beau, beaucoup trop beau même. Les graphismes étaient très réalistes, et j'aurais préféré ne jamais voir ça de ma vie. Un loup-garou en vrai, à votre avis, vous l'imaginez comment? Eh bien, qu'importe comment vous l'imaginez, ça sera toujours bien pire que ce que vous avez en tête. Vous avez déjà vu des films? Oubliez ça, c'est de la gnognotte, c'est nul, ça sert à rien. Les véritables loups-garous, enfin, s'ils existaient réellement, c'est quelque chose d'indescriptible. Quand vous en aurez un devant vous, même si je ne vous le souhaite pas, eh bien croyez-moi que vous allez vous faire dessus et que vous allez tomber dans le coma, directement. Honnêtement, je sais même plus comment j'ai fait pour sortir. Je sais plus, je m'en souviens pas. Pas du tout. Peut-être que c'est Ken qui m'a fait sortir, peut-être que j'ai rampé, peut-être que j'étais en mode pilote automatique, je sais pas. Tout ce que je me rappelle, c'est que je suis rentré, j'ai des souvenirs des monstres, je me souviens avoir eu la pire peur de toute ma vie, et après plus rien. J'ai l'impression que c'est mon subconscient qui a tout supprimé. Il était là en mode non, on peut pas garder ça, supre. Alors oui, bien sûr, faut pas que je dramatise, c'est juste un mini-jeu parmi des centaines que Ken va me proposer. Mais le gros problème, c'est que je n'ai même pas ouvert ma gueule. Comme vous le savez, normalement, c'est à ce moment-là, quand je finis le jeu, que je peux aller voir Ken et lui dire « Ton jeu est bien, mais il y a ci, il y a ça, faut le corriger. » J'aurais pu lui dire « Non, c'est trop effrayant, s'il te plaît. Ne m'y renvoie pas, je ne veux pas y retourner. » J'ai rien dit du tout. J'étais comme une loque, encore en mode pilotage automatique. Je l'ai regardé et j'ai juste fait un grand sourire, puis je suis parti. Je me souviens l'avoir entendu rire, puis il a disparu. Alors j'en suis sûr et certain, demain ça sera quelque chose de bien pire encore. Et honnêtement, je veux pas connaître ça, je veux pas savoir qu'est-ce qui peut sortir de sa tête. Non, pas question. Demain, j'essaie de sortir. Je sais pas du tout comment je vais faire. J'ai pas eu le temps de lui en parler, j'ai pas eu le temps de lui demander, mais il doit bien y avoir quelque chose quelque part. Si j'essaie de me cacher, d'être discret, si je fouille partout, au bout d'un moment, je vais la trouver cette foutue porte, non? J'avais remarqué que Ken avait commencé à placer des objets ici et là, comme des cubes de construction pour des enfants de maternelle. Je vais cacher ces notes entre deux blocs,
en espérant que Ken ne les retrouve jamais. Alors à vous qui lirez ces lignes, partez. Partez le plus vite possible. Ken est gentil, très gentil, mais beaucoup trop même. Il veut faire plaisir, il veut se donner à fond, et il s'y met vraiment, vraiment à fond. Beaucoup trop même. Vous ne pouvez pas rester. Plus vous resterez longtemps ici, plus vous serez en danger. Barrez-vous. Barrez-vous le plus vite possible. Ça vaut mieux pour vous. C'est tout? Ça s'arrête là? Y a rien d'autre? Vraiment? Rien? Même pas un petit plan? Rien du tout? Oh merde. Putain. Bah voilà, maintenant je suis encore plus déprimé, et en plus j'ai peur. J'ai très peur de le croiser et qu'il me propose quelque chose de monstrueux et d'abominable. Bon, par contre, quelque chose qui est sûr, je dois jouer le jeu moi aussi. Si je vais le voir et que je lui dis « Je connais toute l'histoire, j'ai tout lu, alors tais-toi et ramène-moi chez moi », je pense qu'il ne va pas spécialement apprécier. Non, je vais rester sur cette lancée. Je vais mine que rien chercher la sortie ici et là de temps en temps. Dès qu'il aura le dos tourné, je vais essayer à tout prix de me mettre à fond dans la recherche de cette porte. Porte, trappe, qu'importe ce que c'est, il faut à tout prix que je la trouve. Mais le plus dur dans cette histoire, c'est qu'il faudra que je continue à faire semblant d'apprécier ces jeux et surtout, sourire. Car s'il commence à voir clair dans mon jeu à moi, eh bien je suis mort.